Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des Power Rangers et de Hasbro avec le nouveau casque qui vient enfin d'arriver en France et à l'entreprise. Il s'agit du casque de Lord Dracon. Lord Dracon, vous savez qui c'est? C'est un personnage qui est tiré des versions papier et non des versions télé. Il s'agit d'une version dark du Ranger blanc de Mighty Morphin, donc de Tommy Oliver. Et sincèrement, cette fois-ci, le produit me laisse entre la satisfaction et entre la déception par rapport à des soucis de finition et de qualité, mais on va en discuter un peu plus tard. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la et commentez-la, c'est très important. On va attaquer tout de suite avec la boîte et le visuel. Donc, visuel assez sympathique quand même. On voit par contre que c'est vraiment tiré des BD, regardez. D'ailleurs, le personnage a juste existé lors d'une petite vidéo de présentation qui a duré 2 minutes et demie pour promouvoir justement les comics par l'acteur Jason David Frank, justement. Donc au niveau de la boîte, on a le casque en 1-1. On n'oublie pas que c'est du PVC, c'est pas de la résine, ce n'est pas fait par des prop makers, c'est fait en usine par Hasbro. Donc par rapport à ça, je veux bien qu'il y avait certains petits défauts, comme les figurines Presto par exemple, qui sont pourvus de défauts au niveau de la pâture, au niveau de certaines finitions aussi. Mais par contre, ce qui est pas normal, c'est que le problème se rabâche. On en avait déjà parlé avec le Ranger bleu, on en avait déjà parlé avec le Ranger rose, on avait déjà parlé avec le Ranger blanc d'origine. Par contre, à côté de tout ça, on a un Lord Z et un Ranger rouge sans aucun défaut. Donc, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, je pense que c'est tiré dans différentes usines parce que ça va pas être le même défaut à chaque fois, quoi. Donc, vu que certains ont des défauts et d'autres non, il y a forcément deux usines différentes. Et surtout lorsque l'on voit les Black Series, j'en parlais également dans ma dernière vidéo, on se pose des questions. En tout cas, le casque est vendu en France au prix de 140 euros, frais de port compris. C'est pas déconnant. On est en 2023, on l'oublie pas, donc c'est pas déconnant. Taille 1-1. Le pourquoi est-ce qu'il coûte aussi cher, entre guillemets, ils ont mis un changeur de voix, donc je pense que... Ouais, donc c'est écrit à l'arrière. Au niveau de ça, c'est pour ça que ça va un petit peu plus cher. C'est parce qu'on peut modifier la voix. Voilà. Pas très fan, j'ai même pas testé. Que dire d'autre, si ce n'est qu'on va passer à la présentation du produit. Prochain casque qui devrait arriver, je pense, c'est soit la Ranger noire, soit la Ranger jaune de Mighty Morphin. On n'a pas de nouvelles du Ranger vert, chose qui est très étonnante, sachant qu'ils ont commencé par le Ranger blanc. Ça serait bien qu'ils nous fassent aussi une version Bat in the Sun du Ranger vert en 1-1, ça serait de la folie, mais je sais pas si, s'ils l'ont prévu. Avant de passer à la présentation 3D, je vais vous le montrer quand même. Alors, hop, il est là. Donc sincèrement, au niveau du poids, celui-ci l'ont géré. Au niveau de la taille, rien à dire. Le rendu est quand même propre. Alors, déjà, ce que j'aurais aimé, c'est une visière moins transparente. J'aurais préféré un rouge plus vif ou quelque chose voilà de plus métallique. Pareil, à ce niveau, au niveau des couleurs, j'aurais préféré une peinture plus métallisée pour faire un aspect un peu plus adulte. Non, le reste est quand même assez bien géré, c'est propre. On n'est pas sur du cosplay, on est vraiment sur une pièce PVC, mais ça fait le taf. Sincèrement, il est sympa. Au début, je l'avais vu, je m'étais bien foutu de sa gueule, et ben finalement, je m'en fous beaucoup moins parce qu'il va finir dans la collection. À l'intérieur, tu as des petites sangles amovibles pour pouvoir le porter à différents degrés. Et ben, le mieux, c'est de le présenter en 3D. Donc, les amis, on est parti pour la présentation du produit. On attaque immédiatement avec l'avant du casque qui est propre. Donc, comme vous le voyez, on peut respirer. À ce niveau et à ce niveau, c'est volontaire. Il y a un léger espace, mais c'est ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre et respirer par rapport à certains casques cosplay qui sont faits en résine et où vous n'avez pas d'air. Terme de finition, c'est propre, hein, franchement, c'est même sympa, j'ai envie de dire. Il est sympa. Il est sympa. On passera au détail qui fâche ensuite. Le blanc, cette fois, il est resté blanc, donc ça c'est un gros plus. Il n'a pas d'éteint sur du jaune, comme précédemment, d'accord. Bon, effectivement, là, ça fait un peu PVC, un peu plastoc, mais bon. Le petit écart là que j'approuve pas forcément. Voilà, ça fait une sorte de petit jour. La visière, pareil, elle est très propre, très soignée, mais par contre, on voit à l'intérieur, donc ça, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Toujours le petit défaut, mais bon, ça, c'est un défaut d'usine. C'est parce qu'en fait, tous les casques sont faits en usine, donc forcément, qu'il y a un petit défaut de fabrication.
Il est propre celui-ci, j'ai eu de la chance, personnellement. Le mien est propre. On a un peu de salissure, donc ça, hop. Taille 1-1, je le redis. Hein. Donc taille 1-1, c'est taille adulte. Hein. Inutile de me demander si on peut le porter. Oui, bien sûr qu'on peut le porter. Même si ils ne sont pas très confortables à porter, ok. Donc pour le mien, tout va bien. Maintenant, je vais vous en montrer un autre. Alors, regardez. Un défaut ici de peinture, là. Ensuite, ici, au niveau du rouge, il y a du blanc. Ah bah non, c'était de la... J'en ai dit. Là, par contre, ouais, là, c'est une tache, ok. Là aussi, on a de la peinture. Ouais, on a l'impression qu'ils ont pris des coups, quoi, les casques d'Asbro. Donc, ici, alors, si on le voit, regardez bien ici. Ici et là aussi. Défaut d'usine, ça se voit. Donc, ça, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, c'est pas contrôlé à la sortie. Ça, c'est pas contrôlé. Non, après, ils sont quand même assez propres. Par rapport à d'autres youtubeurs, les miens sont assez propres. Là aussi, il y a des gros défauts. Ça fait chier, quoi. Mais après, non, il passe. Ils sont passables, honnêtement, ils sont pas mal du tout. Donc là, oui. Du coup, ici, on y met des piles pour le changement de voix. Et la partie supérieure, voilà, qui est simple, mais c'est efficace. Et effectivement, on aurait préféré là de la peinture métallisée, une visière plus teinte. Mais franchement, non, il fait l'affaire, hein, malgré que ce soit du PVC, il a fière allure. Le défaut, par contre, toujours pas corrigé, c'est au niveau du menton. Voilà, là on a un bouton, mais là, il devrait fermer, en fait, il devrait fermer les casques, cette partie, histoire que les mentons dépassent pas. Les amis, j'espère avoir été assez transparent et assez juste dans mon jugement. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les Power Rangers. À bientôt les amis, merci.